Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis pour cette deuxième séance de suivi. Alors, aujourd'hui, nous allons nous occuper des habitudes et j'espère que vous allez pouvoir enfin recevoir des informations qui vont vous permettre de comprendre certaines de ces habitudes qui ne sont peut-être pas les bonnes, contrairement à des croyances que nous avons tous. Alors, allons-y. La question aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai? Comment est-ce que je peux savoir ce qui est bon ou pas bon pour moi? Parce qu'en fait, des informations, j'en ai partout. Mais laquelle est la bonne? Alors, on va regarder. Nous avons aujourd'hui attaqué donc ces fameuses habitudes et la manière dont vous, personnellement, vous allez pouvoir les modifier. Albert Einstein dit « La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. » Donc, notre ami Albert nous explique quoi? Qu'il va falloir faire quelques petits changements. Or, le cerveau humain a horreur du changement. Pas simple. Savez-vous que les neurosciences nous ont appris que pour installer une nouvelle habitude, il va falloir la pratiquer jour après jour pendant 21 jours, sans s'arrêter, pour qu'elle puisse enfin être remplacée, enfin remplacer celle que l'on voulait éliminer. Donc 21 jours, c'est le minimum. 28 jours, on a vraiment stabilisé tout ça. Si je m'arrête une seule journée de faire cette nouvelle habitude, eh bien je dois recommencer à zéro. Donc c'est quand même incroyable. Le constat aujourd'hui, il est que nous résistons au changement. Et donc nous avons par rapport à ça toujours des excuses qui nous permettent justement de ne pas continuer dans ce chemin du changement. Reporter la faute sur quelqu'un, ça aussi c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent pour plein de thèmes dans notre vie. Et puis bien sûr, quels sont les bénéfices à long terme que je pourrais avoir en effectuant ce changement? Et ça, le long terme, c'est quelque chose qui est trop loin, trop flou. C'est difficile à saisir. Alors que le plaisir à court terme, ça, on le sent. On a vraiment une idée très claire. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre conscience que ce plaisir à court terme va devoir peut-être être laissé de côté pour avoir vraiment des bénéfices à long terme. L'état émotionnel, lui aussi, est important. C'est vraiment un élément déclencheur par rapport au changement que vous allez vivre au niveau de toutes ces habitudes que vous allez changer. Donc, je vous encourage vraiment à prendre conscience de ce qu'il y a, de ces émotions que vous avez à l'intérieur de vous quand vous vous mettez à faire cette nouvelle habitude. Par où et par quoi commencer? Vaste question, parce que finalement, c'est l'œuf ou la poule? Enfin, on commence par lequel? Alors, regardons. Les mauvaises habitudes et les saines habitudes, laquelle vous allez choisir? Il va falloir faire un choix. Malheureusement, comme tout choix, il implique des changements, il implique des choses que l'on va perdre et d'autres que l'on va gagner. Bien sûr, que dois-je changer? Ces changements que moi j'ai à faire, ce ne sont pas forcément ceux de mon voisin. Alors, l'intérêt pour moi, ça va être d'être conscient de ces choses que je fais de travers, ou en tout cas qui ne sont pas bonnes pour mon corps, pour mon énergie. À partir de là, commençons à les lister, à les écrire. S'il y en a qui vous viennent maintenant à l'esprit, n'hésitez pas. Quelle est, d'après vous, cette habitude principale que vous avez, qui fait que vous avez aujourd'hui ce problème, soit de poids, soit de mauvaise santé, ou alors de manque d'énergie? Je pense que vous le savez, inconsciemment en tout cas, c'est là quelque part. Quelle que soit l'idée qui vous vient à l'esprit, allez-y, notez-la. S'il y en a plusieurs, notez-les, n'hésitez pas. Alors les vacances, c'est vraiment super, mais c'est aussi le meilleur moment pour installer une nouvelle habitude. Alors peut-être que vous n'allez pas partir 21 jours, ça c'est sûr, mais vous pouvez, pendant déjà la semaine ou les 2 semaines pendant lesquelles vous allez être ailleurs, installer une nouvelle habitude. Vous n'êtes plus dans votre environnement habituel, c'est beaucoup plus facile, alors n'hésitez pas. L'élément déclencheur, c'est ça, c'est ce qui va faire la différence et qui va permettre que vous vouliez maintenant, aujourd'hui, changer quelque chose. C'est vraiment le moteur qui vous fait avancer à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de ce pilier des habitudes, quelle est l'habitude que vous allez changer ou les habitudes que vous allez décider de changer? Ça vous appartient. Mais au moins une, c'est là le plus important parce que vous allez prendre aussi à ce niveau-là une nouvelle habitude de fonctionnement par rapport à vos stratégies pour faire des changements. Ensuite, quels seront les bénéfices que vous allez recevoir
de cette habitude que vous aurez changée. Il y a toujours des avantages à changer quelque chose. Alors allez-y, listez-les ces avantages. Si vous ne le faites pas tout de suite, vous le faites après la présentation, mais notez quels sont les avantages que je vais avoir à changer cette habitude. Planification, ça c'est le secret de tout changement. Il faut planifier un peu comme un général ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que je change? À partir de quand je le change? Quand est-ce que je démarre? Et puis, qu'est-ce que je vais changer? Donc, les détails de ce changement. Et ensuite, vous pourrez vous rendre compte, au niveau des objectifs, lesquels ont été atteints et en quel temps il vous aura fallu pour y arriver. Il y a aussi l'action. L'action, c'est ce qui va faire la différence avec résultat ou pas résultat. L'action, c'est le moment où vous y allez, vous le faites, ça y est, vous mettez en route vos changements. Ces actions de tous les jours qui vont vous permettre finalement d'instaurer de nouvelles habitudes. Et bien sûr, ce changement d'habitude va être durable. Alors la phase 2 au niveau de la réduction, elle continue bien sûr avec nos fruits, légumes et baies ici. Et puis bien sûr le booster 4 heures avant le repas principal, les shakes vanille et soupe suivant les moments de la journée et les repas concernés et vos rythmes de vie. Je rappelle que la barre, elle aussi, peut être utilisée comme un repas ou bien comme un dessert. Alors, le suivi avec le tableau ici. Alors, je reprends. On est avec le jour 8. Normalement, vous avez la grille qui va avec. Vous mesurez votre pH pour constater si oui ou non vous arrivez à faire baisser l'acidité dans votre corps. Vous vous pesez bien sûr le 8e jour au moins et donc la fin du tableau ici. Ensuite, au niveau des centimètres de tour de taille, n'hésitez pas, au moins le premier jour et le dernier jour de la grille. Les exercices physiques que vous avez faits, quels qu'ils soient, notez-les. Bien sûr, le smiley, est-ce qu'il sourit? Mettez ce qu'il vous a affiché. Les types d'exercices, bien sûr, c'est important pour voir comment votre corps fonctionne. Ensuite, l'eau, les quantités que vous avez bu, donc on pourra comparer ça par rapport à votre poids puisque c'est 1 litre par 30 kg de poids. Ensuite, on a les fruits, légumes et baies ici de Juice Plus. Je vous rappelle qu'il est important de prendre 1 déci, c'est-à-dire 100 ml d'eau par gélule. Donc, à ce moment-là, elles sont prises à jeun. Elles vont pouvoir réactiver. L'eau et les gélules vont se réactiver l'une l'autre et du coup, vous allez pouvoir absorber ces substances directement dans l'intestin grêle. Ensuite, vous avez le booster qui, lui, doit être pris 4 heures avant le repas principal. Si c'est pour le repas du soir, bien sûr, il faudra le prendre 4 heures avant, mais avec un fruit et de l'eau. Le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir sont aussi des éléments importants dont vous aurez besoin pour comprendre votre fonctionnement. Donc, notez tout ce que vous consommez. Alors, si jamais, mais ça m'étonnerait, vous avez un grignotage quelconque dans la journée, notez-le aussi, s'il vous plaît, à ce moment-là, derrière la feuille. Bougez quotidiennement. Je rappelle qu'il faut bouger, vous vous rappelez, une demi-heure, 1 heure, c'est très important chaque jour. La pause de 4 à 6 heures entre les repas qui va permettre qu'après la digestion, c'est-à-dire au bout de 3 heures, votre corps commence à se nettoyer, éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer. Et puis bien sûr, le dernier repas terminé avant 21 heures, idéalement 8 heures le soir, 20 heures, et puis avoir 10 heures, voire 12 heures entre la dernière bouchée et la première du lendemain. Alors, pas d'alcool, bien sûr, on continue par rapport au fait que l'alcool est hyper acidifiant et à ce moment-là, le cerveau va bloquer les graisses. Buvez de l'eau, vous savez maintenant combien vous avez besoin d'en boire, 1 litre par 30 kg de poids. Optimisez votre alimentation avec les fruits, légumes et baies Juice Plus chaque jour. Je rappelle qu'ils doivent être pris en dehors des repas et si possible étalés dans la journée en séparant les fruits et les baies d'un côté, des légumes de l'autre côté. Les légumes sont mieux le soir, bien sûr, parce qu'ils aident à basifier l'organisme pendant la nuit et donc à éliminer plus le lendemain matin. Et bien sûr, mesurez votre périmètre abdominal régulièrement en remplissant les données que vous aurez obtenues dans la grille. Changement durable, c'est maintenant le moment de faire ce changement, d'y aller, de se mettre en route et les résultats vont arriver immédiatement. Alors les dates à ne pas manquer pour les suivis, donc modules 3 et 4. Contactez les personnes avec qui vous êtes ici, elles vont vous indiquer ces dates. Et puis, bien sûr, sur le site Healthy Steps for You, vous aurez aussi accès à ces dates.
Les prochaines conférences Healthy Steps, vous pourrez les voir sur le site en allant cliquer dans conférences. Et là, vous choisirez bien sûr le pays, donc Suisse ou France, ou alors webinar, puisque nous avons toujours ces conférences par Internet qui ont lieu en général le fin de semaine. Suisse, France, bien sûr. Et à vous de jouer sur le chemin de votre succès. Et nous l'espérons en tout cas que vous prenez plaisir déjà depuis ce démarrage que vous avez fait avec nous. Nous, en tout cas, nous sommes là et nous répondrons à toutes vos questions, bien sûr. Alors, nous vous souhaitons à nouveau une très bonne semaine. Continuez, vous êtes sur la bonne voie et au plaisir de vous voir dans une semaine.